Hey coucou, ça va bien? Alors, j'ai reçu des nouveaux livres et je voulais t'en parler. Tu sais que j'adore les livres, que c'est ma passion dans la vie. On sait, ça fait 7 ans que je parle de livres toutes les semaines sur ma chaîne. Et là, je suis trop contente parce que j'en ai reçu plein. Le premier que j'ai reçu s'appelle Couple, la famille en héritage, sexe, argent, tradition, comment les croyances familiales pèsent sur votre vie de couple. C'est un livre de psychologie qui m'a été conseillé par Anna de la chaîne Les Gracieuses. Et en fait, c'est un livre donc, qui parle du couple et du couple en tenant compte justement de nos histoires. Et ça a l'air hyper intéressant. C'est une neuropsychologue d'un hôpital de Paris qui a fait ça, qui a écrit ce livre. Ça explique en fait les disputes du couple, le mythe autour du couple, comment régler les problèmes du couple. J'ai pas forcément de problème par rapport à ma sexualité, l'argent, la tradition et toutes les croyances familiales qui pèsent sur mon couple, mais je pense que c'est très intéressant pour comprendre le couple en règle générale, et puis peut-être qu'il y aura des problèmes qui se présenteront et que ça m'amènera des solutions. Voilà, donc ce livre-là a l'air vraiment intéressant. J'ai acheté le livre Entre vos lèvres. Alors Entre vos lèvres, c'est un podcast qui est génial, qui parle des femmes, que j'ai déjà écouté plein de fois. Et en fait, j'ai vu que ce podcast avait sorti un livre. Et c'est un livre avec des témoignages de femmes et avec des illustrations. Je le trouve magnifique. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Il fait partie des beaux livres que j'avais envie d'avoir dans ma maison. Déjà pour moi, pour les avoir. Et puis ensuite, je trouve ça important de pouvoir célébrer et faire hommage, comment dire en français? Faire hommage à ces femmes magnifiques qui créent des choses, des belles choses sur Internet. Donc j'avais envie de l'acheter pour les aider, pour les soutenir. J'ai acheté aussi ce livre de Joran Larnier qui s'appelle Stop aux réseaux sociaux, 10 bonnes raisons de s'en méfier et de s'en libérer. Ça a l'air d'être un livre hyper intéressant qui parle justement des dérives des réseaux sociaux. Je l'ai acheté parce que ça fait partie de ma vie, c'est mon travail et parce que ça m'intéresse. J'ai lu quelques livres sur le sujet que j'ai trouvé super, dont je t'ai déjà parlé sur ma chaîne, et j'avais envie d'approfondir parce que les autres livres c'était plutôt des romans qui posaient des questions ou qui ouvraient des pistes de réflexion, et là c'est plutôt un livre avec une réflexion. Et en fait apparemment ce mec est un pionnier de la réalité virtuelle et scientifique mondialement connu de la Silicon Valley, et il alerte sur les dangers des réseaux sociaux et explique en quoi leurs effets toxiques sont au cœur de leur conception. En 10 arguments simples, il nous encourage à nous en libérer pour améliorer notre vie et le monde qui nous entoure. Voilà, je ne sais pas si moi j'arriverai à me libérer des réseaux sociaux. En tout cas, j'essaye de produire plus que de consommer, et j'essaye de produire des choses saines. Donc j'ai peut-être une responsabilité dans la toxicité des réseaux sociaux ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ce livre est très intéressant et il m'aidera pour faire une vidéo. J'ai acheté le livre Une sexualité à soi, libérée des normes de Laura Berlingo. C'est une gynécologue qui parle de sexualité et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est elle qui a créé ou si elle a participé au podcast qui s'appelle Qui m'a filé la chlamydia. Et c'est un podcast que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre-là qui sortait en lien, et puis que c'était une femme gynéco qui parlait de sexualité, et quand j'ai vu un petit peu de quoi elle parlait, je me suis dit que ça avait l'air super intéressant. C'est un livre qui apparemment parle de l'histoire de notre époque, et ils disent une sexualité qui nous correspond, qui nous ressemble, questionnant les rapports de domination, affranchis des clichés, une sexualité sans injonction, avec l'ambition de connaître notre corps, d'exercer notre consentement, d'énoncer notre désir, de recherche de notre plaisir. Dans un monde qui nous laisserait libre d'exprimer notre identité de genre, notre orientation sexuelle, notre modèle relationnel et familial. La sexualité n'a rien d'inné, cela dépend de ce que l'on apprend, de ce que l'on désapprend, se déconstruire pour mieux se construire tout au long de notre vie. Ça a l'air super bien en fait, je suis trop contente. Je t'ai dit que je voulais lire quasiment que des livres de meufs, il y a des exceptions, par exemple lui, mais je suis très heureuse d'avoir un livre de femmes qui parle des femmes, et voilà. Ensuite j'ai acheté ce roman, alors je n'avais pas percuté que c'était un roman, mais ok. Généralement les romans je les prends plutôt en e-book parce que voilà, je les garde pas. Et il est écrit par un homme, Mathieu Ménégo, qui se dit femme en colère. J'étais curieuse de lire ça, même si c'est un homme qui l'a écrit. Et donc il y est écrit derrière: fin 2020, cour d'assises de Rennes, fin 2020, fin des débats, le président invite les jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations.
Ils tiennent entre leurs mains le sort d'une femme, Mathilde blablabla. Elle est accusée d'un crime barbare qu'elle a avoué et pourtant c'est elle qui réclame justice. Dans cette affaire de vengeance médiatisée à outrance, 3 magistrats et 6 jurés populaires sont appelés à trancher. Avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau? 9 hommes et femmes en colère doivent choisir entre punition et pardon. Au cœur des questions de société contemporaine, un suspense haletant porté par une écriture au scalpel. Il est écrit Je me suis tue, qui est un livre que j'ai lu. Je sais pas, j'ai eu envie de le lire pour voir. Ça veut pas dire que, je sais pas, j'ai pas d'a priori, j'ai pas d'idée. Je sais pas si ça va être bien, pas bien, mais ça m'a intriguée. Donc je te ferai une revue sur le sujet. J'aurais bien entendu préféré que ce soit un homme qui parle des femmes en colère. Une femme, pardon. J'aurais préféré que ce soit une femme qui parle des femmes en colère, mais on va voir, on lui laisse le bénéfice du doute. J'ai acheté aussi ce livre de Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot qui s'appelle Le syndrome de l'imposture. Pourquoi les femmes manquent-elles autant de confiance en elles? Comment croire en soi et au féminin. En fait, c'est un livre sur le syndrome de l'imposteur et je trouvais ça très intéressant, d'autant que c'est écrit par des femmes. Et comme c'est quelque chose qu'effectivement je vis au quotidien parce que je crée du contenu, je crée des choses et c'est ce qui m'empêche d'ailleurs d'écrire mon propre livre et c'est difficile pour moi, et je me suis dit que ce livre allait peut-être m'aider. Ils disent, mêlant les informations, les études scientifiques, les récits de cas, les interviews, cet ouvrage donne des clés pour prendre conscience de sa valeur et pour savoir de quel type de manque de confiance en soi il s'agit, s'affranchir du regard des autres, apprendre à s'assumer, faire de ses faiblesses un moteur, apprendre à oser dans le couple, à la maison et au travail, élever ses filles dans la confiance en soi. Voilà, je pense que je suis quand même une personne qui a très confiance en elle, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, mais comme la plupart des femmes. Je me souviens par exemple quand j'étais à la fac, et que je réussissais mes études, je ne comprenais pas bien comment je faisais pour les réussir d'ailleurs, et je me disais mais il y a un moment donné les gens vont percuter que je suis une grosse arnaque, et j'ai grandi comme ça en me disant que j'étais une grosse arnaque sur plein de choses sans comprendre d'où ça venait, et avec la croyance que j'étais la seule à penser ça. Et c'est en grandissant et en fréquentant des femmes que je me suis rendu compte que en vrai quasiment toutes on ressentait ça, et que les hommes eux assez rarement finalement le ressentent. Donc c'est très intéressant. J'avais lu un article sur ces femmes-là où elles expliquaient justement que, si je me souviens bien, qu'elles avaient ressenti ça et qu'elles ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas d'hommes qui le ressentaient. Donc elles ont décidé d'écrire un livre sur le sujet. Très bien. Ce livre s'appelle Salut, moi c'est le temps de Scal. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas ce livre. En fait je l'ai vu et je me suis dit ok. C'est un livre sur le temps. Et c'est le temps qui écrit. Alors j'imagine que c'est un truc un peu un essai. Je sais pas. Il y a des images dedans, il y a du texte. Le temps écrit. J'en ai aucune idée, ça a l'air d'un livre bizarre, mais moi j'aime bien ce genre de truc. Du coup, voilà, je vais lire un livre du temps écrit par le temps. J'ai acheté un livre de Gérard Bronner qui s'appelle Apocalypse cognitive, la face obscure de votre cerveau. Et alors derrière, il y a marqué « La situation est inédite. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'autant d'informations et jamais nous n'avons eu autant de temps libre pour épuiser loisirs et connaissance du monde. Nos prédécesseurs en ont rêvé, la science et la technologie libéreraient l'humanité. Mais ce rêve risque désormais de tourner au cauchemar. Le déferlement d'informations a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du marché cognitif qui a une fâcheuse conséquence, capter, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Ce livre a l'air hyper intéressant, c'est un livre qui parle donc de l'attention, c'est un livre qui parle de maintenant, j'imagine des réseaux sociaux, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est aussi une question que j'ai moi au quotidien en tant que consommatrice et en tant que productrice de contenu. Donc j'ai eu envie d'approfondir. J'ai peur qu'ils soient un peu durs à lire. Tu sais, les essais comme ça peut être un peu compliqué. Des fois, ça peut être un peu trop tiré vers la sociologie. D'ailleurs, c'est un sociologue qui l'a écrit. Et des fois, j'ai un peu peur de ne pas avoir les cartes pour comprendre. Mais j'imagine bien que j'ai un cerveau, donc que j'y arriverai. Puis s'il y a des trucs que je ne comprends pas ou qui sont plus compliqués, c'est pas très grave. J'ai acheté aussi ce livre qui s'appelle Héroïne de la rue de Marguerite Stern. Alors c'est très intéressant parce que quand j'ai acheté le livre, je ne savais pas qui elle était. J'ai juste vu que c'était la meuf qui avait créé les collages et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai eu envie de lire son histoire et de lire l'histoire des collages, vu que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en France. Et puis j'ai eu le malheur de poster une photo sur internet, sur Instagram, où on voyait ce livre que j'ai acheté et on voyait celui-là. Et en fait, moi, je parlais de ce livre, on voyait que j'avais acheté celui-ci. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires m'expliquant que cette meuf, il fallait absolument la canceller, qu'il fallait absolument pas lire ce qu'elle faisait, pas voir ce qu'elle faisait, l'invisibiliser, machin. Ça m'a posé un problème et je me suis souvent embrouillée avec les meufs qui m'envoyaient des messages comme ça. Alors, il y en a qui étaient très gentils, il y en a qui l'étaient moins. Et pourquoi ? Parce que
Donc apparemment cette meuf, donc Marguerite Stern, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, a tenu des propos transphobes, donc du coup elle est cancellée par la communauté féministe. Moi il faut savoir que la communauté féministe française, je la vois un peu de loin, je trouve ça intéressant, j'aime bien les idées, mais toutes les guéguerres entre les féministes ne m'intéressent pas du tout. Et je ne supporte pas cette politique de cancellement, le fait que parce que quelqu'un ne partage pas les mêmes idées ou a un comportement problématique sur un aspect de tout ce qu'elle propose qui peut être très bien est cancellé. J'aime pas le harcèlement, j'aime pas la non-bienveillance avec les femmes. Je connais pas son histoire, je sais pas ce qu'elle a dit, j'en ai aucune idée, mais j'estime que j'ai un cerveau et qu'avec mon cerveau, je peux faire mes propres choix. Donc je ne supporte pas qu'il y ait des meufs qui se permettent de venir me voir pour me dire ce que j'ai à faire ou pas à faire, et notamment qui j'ai à lire, pas lire, écouter, pas écouter. Ça me crée un rejet en fait de ces personnes-là. De ces courants de gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité, et ça me donne envie d'écouter les autres gens qui sont justement cancellés, surtout quand c'est des femmes. Les hommes un peu moins, ça dépend des raisons. Tu vois, les hommes qui sont cancellés parce qu'ils ont commis des abus sexuels, des choses comme ça me pose pas de problème, mais les femmes ça me pose un problème pour des questions d'idées qu'on les cancelle comme ça. De toute façon, toute cette politique de cancellement me dérange. Donc, pour celle que ça dérangera, que je lise du Marguerite Stern pour me faire une idée avec mon propre cerveau, parce que je suis une personne intelligente, ben en fait, j'en ai strictement rien à faire. Je suis désolée. Et les personnes qui auront l'intelligence de comprendre, justement, qu'on peut ne pas aimer certaines idées d'une personne et en même temps vouloir découvrir la personne, découvrir son chemin, se faire son propre avis sur la personne et peut-être aimer d'autres aspects de la personne, merci d'être là. Et voilà, donc ça sert à rien de me mettre des commentaires pour m'expliquer qu'il ne faut pas que je la regarde. Je m'en bats les steaks. Il n'y a personne qui peut venir me dire ce que j'ai à faire ou pas à faire. Ça m'a vraiment dérangé, ça m'a énervé en fait, qu'on vienne se permettre comme ça, en message privé, me dire que je ne devais pas la lire. Je me suis dit, mais les gens sont fous, pour qui ils se prennent en fait? Vraiment, pour qui ils se prennent? Donc je vais le lire avec grand plaisir et j'en parlerai avec grand plaisir. Peut-être que je ne serai pas d'accord avec elle. De ce que j'ai compris, elle est plutôt du courant abolitionniste, féministe, donc elle est contre la prostitution. C'est pas mon courant, moi je suis plutôt du courant contraire, qui dit que toutes les femmes font ce qu'elles veulent avec leur corps, mais pour autant ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'écouter ses autres idées et que j'ai pas envie d'écouter ses idées. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'on ne peut pas se parler, s'écouter. Par rapport à sa transphobie, moi je suis contre effectivement la transphobie. Est-ce que ça m'intéresse ou pas d'écouter ses idées sur la transphobie? Pourquoi pas? Enfin, ça ne changera pas mon avis parce que mon avis il est déjà clair. Mais ça ne me donne pas envie d'invisibiliser et de faire que cette femme n'existe plus, alors qu'elle a sans doute fait un travail remarquable dans plein d'autres choses, et notamment elle a créé les collages, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc je vais lire et avec grand plaisir. Voilà, c'est les derniers livres que j'ai reçus, j'ai très très hâte de les lire. Là, je lis un livre qui est super, qui s'appelle Les vilaines filles, dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Il est génialissime, je suis trop contente. Et après, j'attaque le livre qui s'appelle Balance ton corps. Ouais, d'une travailleuse du sexe, et il a l'air vraiment cool. Et voilà, je suis très heureuse, ma bibliothèque est magnifique et je remercie la vie de pouvoir recevoir tous ces livres, et je remercie toutes les meufs qui les transportent dans leur valise. Pour moi c'est un grand acte de sororité, donc merci infiniment. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Si vous avez lu des livres qui sont là, beaucoup sont nouveaux, mais si vous avez eu l'occasion de les lire, je serai très preneuse de vos avis. Si vous avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas à me dire, d'accord? Bisous. Ela tem cores, curvas,